Salut guys, donc là on se rencontre pour une deuxième vidéo, jour 2. Dans la première vidéo, on a parlé du fait qu'il fallait commencer. Pour la deuxième journée, je vais plus parler du fait qu'il faut que vous ayez un plan. Il faut que vous ayez un plan qui soit précis et qui soit mesurable dans le temps aussi. Et l'une des erreurs que j'ai faites en commençant le projet Bliff, c'est de ne pas avoir su comment faire un vrai plan. Parce que dans ma tête, je me disais, si par exemple je crée un compte Bliff, que tout ce que j'aurais besoin pour faire en sorte que la gym brand fonctionne, ce sera avoir plus de followers. J'associais le fait que d'avoir plus de followers était égal à avoir une communauté. Mais le fait d'avoir plus de followers n'égale pas au fait d'avoir une communauté. Par exemple, vous allez pouvoir voir aussi là sur Instagram, j'ai un compte qui s'appelle Bliff Mindset et il est assez en nombre de followers, mais la communauté, elle n'est pas là malheureusement. Et le problème que j'ai vu, c'est que oui, je motive les gens à travers les vidéos, en faisant des petits edits et tout, mais à part de ça, les gens ne connaissent pas vraiment pourquoi Bliff existe. Ça, c'est l'une des erreurs à ne pas commettre, à vous donner un objectif trop simple. Comme par exemple, mon objectif, avoir plus de followers. Ou encore, mon objectif, prendre du muscle. Ou encore, mon objectif, je vais être riche. Ce genre d'objectif-là, ça va pas vous aider parce que c'est pas un plan qui est précis. Avoir un plan précis, c'est de vous donner des objectifs qui sont mesurables au long terme. Mesurables au long terme et qui sont pas simples. Donc je vais vous donner un exemple. Au lieu de dire je veux prendre du muscle, il faut que vous donnez des objectifs, des tâches au quotidien que vous pouvez faire et que vous savez que vous pouvez faire. Admettons, vous voulez prendre du muscle, comment vous pouvez arriver à ce résultat-là? Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez augmenter votre apport calorique à chaque jour. Donc, au lieu de manger 3 repas, vous allez remanger 4 repas par jour. Et encore là, il faut savoir qu'est-ce que vous mettez dans vos repas. Est-ce qu'il y a trop de glucides et peu de protéines? Ou est-ce qu'il y a peu de protéines et peu de glucides? Parce que si déjà vous mangez beaucoup plus de glucides, peut-être que le problème c'est le fait que vous mangez pas assez de protéines. Donc il faut voir les problèmes derrière vos objectifs. Est-ce que vos objectifs ça fait du sens? Parce que si par exemple j'aurais juste dit prendre plus de repas par jour, ça aurait été trop simple aussi. Il faut que derrière chaque objectif que vous faites, vous essayez de voir s'il y a un problème par rapport à cet objectif-là. Et moi, quand j'ai commencé Bliff, j'aurais aimé qu'on me dise de regarder les problèmes derrière mes objectifs que je me donnais. Comme par exemple, oui, tu as eu plus de followers sur Bliff. Mais est-ce que la communauté est là? Donc, ça, c'était l'erreur que j'avais faite quand j'ai commencé le projet Bliff. Donc, si on retourne avec les exemples que j'ai donnés à propos du fait de prendre du muscle, donc là, vous avez regardé le problème derrière l'objectif qui était trop simple. Donc là, il faut que vous continuez à reformuler l'objectif. Donc là, on a vu que juste augmenter les repas, c'était pas suffisant comme objectif. Donc on va reformuler un autre objectif. Donc l'autre objectif, on va inclure les 4 repas, mais les 4 repas, on va augmenter l'apport en protéines et l'apport
en glucides. Et il faut que ça soit mesurable. Combien de grammes de glucides vous allez prendre? Combien de grammes de protéines que vous allez prendre? Et encore là, je vais pas aller aussi trop complexe aussi, mais il faut que vous posez des questions derrière vos objectifs. Est-ce que ça va être assez? Est-ce que seulement augmenter les repas, ça va être assez comme objectif pour le plan? Pour être honnête, non. Parce que non seulement il faut que vous améliorez vos repas, mais il faut que vous améliorez votre état de sommeil aussi. Est-ce que vous respectez votre sommeil? Est-ce que vous dormez assez? Il faut que vous posez des questions derrière vos objectifs pour arriver à votre but. Donc, je pense que j'ai trop parlé pour la deuxième journée. Donc, c'était tout pour la deuxième journée. Et on se revoit à demain.